Cloak and Dagger Club jusqu'à une époque récente. Aujourd'hui, il y a essentiellement la Whitechapel Society, qui est malheureusement pas aussi pittoresque que la Filebox Society que j'ai inventée pour les besoins du roman, qui est une société savante à laquelle fait partie, à laquelle les membres Amélia Pritlow, très pittoresque, avec des personnages hors du commun, à la fois rat de bibliothèque, vieux maniaque, un petit peu dépressif, compulsant jusqu'à l'infini des collections de choses insignifiantes, etc. La Whitechapel Society, à laquelle en effet je suis affilié, c'est une vraie société savante de la vraie vie, avec des personnages plus ancrés dans le réel, plus finalement des personnages que je connais mieux, qui ressemblent à mes collègues universitaires par exemple, qui sont dans la recherche, on va dire scientifique, qui sont sur des hypothèses de travail, etc., et qui n'ont pas ce côté un petit peu Mr. Pickwick, pour reprendre un personnage à Dickens, qu'ont certains personnages de la Filebox Society. Avec beaucoup d'émotion. J'ai trouvé que les Anglais étaient très proches, pas de Jack l'Éventreur lui-même, mais en tout cas de l'époque de Jack l'Éventreur, de ce passé qui est devenu un mythe aujourd'hui, mais de ce Londres qui est en voie de disparition, qui est en train de... Londres est une ville très moderne et très modernisée aujourd'hui. Depuis une trentaine d'années, Londres s'est véritablement métamorphosé, en particulier ces quartiers de l'Est, quartier des Docks, les quartiers de Whitechapel, etc., sont devenus des quartiers dans lesquels on voit des immeubles extrêmement futuristes. Les Anglais restent très attachés à l'époque, restent très attachés. Il y a beaucoup de comités de quartier, de comités de soutien contre les démolitions de ce qui reste, ce que l'aviation allemande n'a pas détruit en 1941. Le maire actuel de Londres est en train de le faire, et beaucoup de coordination d'habitants luttent pour la préservation de ces quartiers. Et aussi, sans doute aussi, de l'image l'image négative pourtant de cet East End industriel. Mais même Jack l'Éventreur, je crois, fait partie de leur mémoire collective, de leur patrimoine collectif. Oui et non. On ne trouve pas encore de t-shirts partout dans Londres avec Jack the Ripper. Il y a quelques cartes postales, il y a dans des lieux bien définis, en particulier bien évidemment dans Whitechapel, mais on n'en trouve pas tous les coins de rue. C'est pas la Tour Eiffel à Paris, par exemple. C'est même l'image de la reine d'Angleterre est bien plus présente à Londres que celle de Jack l'Éventreur. L'aspect le plus commercial, on va dire, de Jack l'Éventreur, ça reste ces Ripper Tours, ces guides qui font chaque soir, dès la tombée de la nuit, visiter les quartiers, le quartier de Whitechapel et jusqu'à Aldgate, aux touristes qui veulent suivre, marcher dans les pas de Jack l'Éventreur en petits groupes, avec une visite. Alors ça va des plus sérieux, il y a des Ripper Guides qui sont de vrais historiens, et puis d'autres qui sont un petit peu des promènes touristes.